Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc, direction la Savoie, direction le bassin chambérien, une circonscription qu'on va découvrir en images. Regardez la carte qui s'anime immédiatement avec des villes importantes. Chambéry, bien sûr, le Châtelard, Cognin, Grésy, Sur-Isère, Saint-Alban-l'Est et Saint-Pierre-d'Albigny. On va aussi dans les Bauges, juste à côté de la Haute-Savoie, ce magnifique territoire. Il y a plein d'autres villes qui sont concernées par cette circonscription. La députée sortante, elle est sur le plateau. Bernadette Laclais, merci d'être avec nous. Vous êtes plusieurs candidats à être face à elle et d'autres qui ne sont pas sur ce plateau. On s'excuse, on aurait évidemment aimé avoir tout le monde. Il n'y a que 4 places sur ce plateau, mais vous allez pouvoir voter pour l'ensemble de ces candidats qui s'affichent. Voilà, je vous laisse le temps de regarder chaque nom. On remettra ce panneau à la fin. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir tout le monde, mais là, c'est un peu compliqué. Nous avons fait un tirage au sort. Toute première à s'exprimer aujourd'hui, Bernadette Laclais, sans étiquette. Pourquoi? En majorité présidentielle, on dit souvent que l'élection législative, c'est une étiquette, une force. C'est vrai ou plus vraiment? Alors, une élection législative et le temps d'une campagne pour une élection législative, c'est d'abord pour le député ou la députée sortante l'occasion de rendre compte du travail qui a été fait au cours de ces 5 dernières années. Donc c'est d'abord cela. Et en tant que députée sortante, c'est le travail auquel je participe depuis des mois et des semaines, car évidemment, nous devons expliquer le travail que nous avons fait, celui que nous souhaitons faire. Ensuite, il y a eu des élections présidentielles. Il y a bien évidemment, et on le comprend bien, un débat quant à la majorité pour l'Assemblée nationale. Dans ce cadre-là, je me suis engagée très tôt aux côtés d'Emmanuel Macron. J'ai été active au sein du comité local d'En Marche. J'ai participé aux campagnes nationales et locales, mais je n'ai pas eu l'investiture, voilà, pour des raisons d'accord entre un parti et un mouvement. Pour autant, je suis toujours très déterminée. Et vous êtes là? Oui, bien sûr, je suis déterminée à soutenir l'action et le projet du président de la République. Patrick Pignola, deuxième à s'exprimer ce soir. Vous avez, vous, l'investiture d'En Marche. Vous êtes également vice-président à la région auprès de Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? Effectivement, vous êtes quelqu'un qui est important à la région. En plus, pas n'importe quelle vice-présidente, celle des transports. Ça ne vous suffisait pas? Mais j'ai même démissionné de ma vice-présidence des transports parce qu'il fallait être cohérent, parce que ça fait 20 ans que je suis engagé dans la vie publique, alors avec une petite carrière, je n'ai jamais eu de responsabilité nationale, mais pour autant, c'était l'occasion cette fois de pouvoir faire travailler le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite ensemble. C'est ce qu'Emmanuel Macron a pu instiller à l'échelon national, et je voulais pouvoir le faire vivre localement. Je suis élu de l'agglomération depuis une dizaine d'années, je pouvais donc me présenter dans la 3e ou la 4e circonscription. En fait, je suis candidat pour donner au président de la République la majorité dont il a besoin. Vous jouez à fond la carte de l'étiquette. De l'étiquette et puis des solutions qu'il faut apporter à nos concitoyens. On vient de remporter 2 victoires. La première victoire, c'est de redonner à la France son rang dans le monde. On disait, est-ce qu'Emmanuel Macron, à 39 ans, y parviendra? Il a fait mieux que ça. C'est ce que Gérard Collomb, avec qui j'étais en meeting hier soir à Lyon, nous a dit. Finalement, c'est pas qu'il a essayé, c'est pas qu'il y est arrivé, c'est qu'il a étonné le monde. Et puis on a réussi une deuxième victoire, c'est que je crois qu'on a remporté une victoire contre la résignation. Les chefs d'entreprise qui en ont assez du RSI, les salariés qui ne sont pas suffisamment payés en salaire net, les agriculteurs qui ressentent profondément la fracture rurale, on est en train de leur redonner un espoir, mais maintenant il faut qu'on aille vite. Et pour aller vite, il faut une majorité stable et fiable. Troisième à parler ce soir, Alexandra Turnard, merci d'être avec nous. Alors vous avez une investiture LR, les Républicains, vous l'avez? C'est bien ça? Moi, je l'ai eu le 14 janvier. D'accord, Oui. il y a un débat autour de ça. Oui. Même question, qu'est-ce que vous venez faire dans ce débat? Vous avez travaillé longtemps avec Jean-Pierre Vial, que vous Je travaille toujours avec lui, d'ailleurs. bien, qui a été en tout cas vice-président du conseil départemental, enfin vice-président du conseil départemental de la Savoie. Mais président aussi. Pourquoi rentrer dans ce débat-là aussi pour Alors, vous? moi, très clairement, c'est la continuité d'un engagement de longue date dans ma famille politique. Je porte ces convictions-là depuis 15 ans environ. Et j'avais envie... Alors au départ, pour aider le président François Fillon, ce n'a pas été le choix des Français. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est président, il faut en prendre acte. Il y a 5 ans en arrière, je n'aurais pas dit la même chose de François Hollande, mais moi j'ai envie qu'Emmanuel Macron y réussisse, mais pas dans n'importe quelle condition. J'ai pas envie qu'il réussisse pour lui, mais j'ai envie qu'il réussisse pour la France et les Français.
Mais pour moi, et c'est ce que disait Patrick tout à l'heure, dans le meilleur de la gauche et de la droite, il faut un projet commun. Aujourd'hui, il n'existe pas ce projet commun dans le meilleur de la gauche et de la droite. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir comme seule opposition. Pour Emmanuel Macron. Ah non, moi je ne suis pas pour Emmanuel Macron, je suis pour que la France réussisse. D'accord. Mais je suis aussi pour que la seule opposition, si les sondages qui sortent aujourd'hui sont justes, Emmanuel Macron aura une majorité à l'Assemblée nationale. Attendez, c'est pas encore fait, il faut quand même encore qu'on vote. Christelle Favetta-Sieyès, vous êtes candidate avec l'investiture LR-UDI. Oui. Très clairement, vous êtes une opposante à M. Macron, parce que j'ai l'impression qu'il est très à la mode sur ce plateau. Vous avez choisi 4 candidats effectivement assez complémentaires, on va dire. Je pense que nous avons un devoir collectif de réussite de ce quinquennat. Et la grande leçon qu'il faut tirer peut-être de cette élection présidentielle, c'est la fin souhaitée par nos concitoyens de ce clivage éternel entre la gauche et la droite. Alors oui, je rejoins ce qui a été dit. S'il faut prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite pour réussir, nous avons ce devoir collectif de réussite du quinquennat. Parce que la prochaine fois, la sanction sera terrible, je pense. On a eu cette fois-ci très peur avec un deuxième tour et la présence de Mme Le Pen. Fort, hein, quoi qu'il en soit. Et même si elle a fait un score en deçà de ce qui était annoncé, il reste très élevé. Et je ne souhaite pas, pour mon pays, pour mon territoire, que la prochaine fois, Mme Le Pen puisse être en responsabilité. Allez, on va parler maintenant de cette circonscription. On va parler donc de Chambéry. Si vous êtes élu, l'un de vous 4, allez-y, prenez la parole quand vous le souhaitez, votre première mesure en tant que député, ça serait quoi? L'éducation. Oui, vous voulez faire quoi? L'éducation, parce que c'est la mère de toutes les batailles. Si on veut préparer les emplois de demain, il faut qu'on se batte pour que un des premiers engagements d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les classes à 12 élèves dans les quartiers prioritaires, puisse être mis en place. On sait que ce sera long, on sait que les polémiques ont déjà commencé malheureusement sur ce sujet. Moi, je souhaite qu'à Cognin, au Biolay, à Chambéry-le-Haut, on puisse immédiatement, sans remettre en cause les dispositifs existants, parce qu'il y a déjà très belles initiatives qui sont prises par les équipes anciennantes, puissent bénéficier de ces classes à 12 élèves. Vous voulez répondre à Patrick Pignola? Je veux bien répondre parce que je suis particulièrement concernée en tant qu'adjointe au maire de Chambéry. Et aujourd'hui, on a quand même un problème de locaux. Et la première mesure qu'on nous propose au service de l'éducation nationale, c'est de supprimer la classe informatique et la BCD. Je trouve quand même dommage aujourd'hui. Je pense que ça peut être pertinent si on nous laisse le temps de le mettre en application, mais nous imposer ça à la prochaine rentrée me semble quand même irréalisable dans nos locaux actuels où on ne peut pas dédoubler les classes en 3 mois, quoi. Mais impossible n'est pas français. Vous savez très bien que moi, ça fait quelques années que j'occupe la fonction de maire, donc je m'occupe aussi des écoles, que désormais, dans chaque classe, il y a plusieurs salles de classe. Donc effectivement, il y en a qui sont certaines dévouées aux arts plastiques, d'autres à l'informatique. On peut même arriver à faire travailler des élèves à 12 dans une salle où il y a des ordinateurs. Ça fait de mal à personne. Au contraire, ça les met dans la révolution numérique de demain. Et on va y arriver, on travaillera ensemble. Si j'ai la chance d'être député de cette circonscription, je ne doute pas un instant qu'on pourra travailler en bonne intelligence avec la mairie de Chambéry pour y parvenir. Christelle Favetta-Sieyès, si vous êtes élu demain, la députée, vous allez prendre quoi comme toute première mesure? Moi, je serais très favorable à toute mesure qui libère l'économie de notre pays, bien sûr. On a parlé du RSI. Je pense aussi au compte de pénibilité, qui est une usine à gaz administrative pour nos entreprises et sur lesquelles, d'ailleurs, les entreprises n'étaient pas prêtes et ne sont toujours pas prêtes. Et ce compte de pénibilité est inapplicable. Donc, il y a certainement d'autres mesures à Alors, allons-y mettre. sur cette dimension-là. Quel est, de vous 4, le candidat qui défend le plus l'emploi? C'est aujourd'hui la première question portée par les Français, même devant l'insécurité. Cette circonscription de Chambéry pose aussi des questions. Qui va le mieux défendre les emplois ici à Chambéry? Qui veut répondre? Vous savez, pour défendre l'emploi, moi je crois que d'abord, il faut mieux récompenser le travail. Et le président Macron a pris un engagement, c'est de retirer les cotisations chômage et les cotisations santé des salaires bruts. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a trop de différences entre le haut et le bas de la fiche de paye. Lorsque le travail sera enfin mieux récompensé, qu'on pourra faire de vraies différences entre ceux qui travaillent, qui font des efforts, ceux qui ne travaillent pas, et qu'on aide ceux qui ne travaillent pas à remonter dans le train. Le problème, c'est que tous les entrepreneurs vont se retrouver avec une mention tout en bas qui s'appelle la CSG, qui n'est pas rien, et j'entends déjà des inquiétudes. Mais bien sûr, ils ont raison. Et les inquiétudes, vous savez, ce n'est pas seulement celles des entrepreneurs. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise de 200 salariés. La question n'est pas seulement de savoir comment on gérera des fiches de paye. La question, c'est de savoir comment la CSG qui va peser sur tout le monde,
les revenus financiers, mais ça paraît normal, parce que des gens qui vivent de leur rente financière, ils vont aussi à l'hôpital, donc c'est normal qu'ils y contribuent. Ça pèsera aussi sur les retraités. Et moi, si je suis député, je porterai une proposition, c'est un échelonnement de cette augmentation de la CSG. On a dit que les retraités qui touchent moins de 1 200 € ne seront pas touchés par cette augmentation de la CSG. Moi, je souhaite que de 1 200 à 1 800 € par mois, on ait un échelonnement et qu'il n'y ait pas une barre. Parce que sinon, c'est encore les classes moyennes arrivées à la retraite qui vont payer. Et sur les classes moyennes aussi, il faudra s'engager sur la CSG, l'augmentation de cette CSG pour les professions libérales, les indépendants bien évidemment, puisque le président Macron a dit qu'il allait mettre en place une mesure compensatoire en direction des travailleurs indépendants, des professions libérales. Mais comme pour l'instant, on n'a pas le cadre législatif et on n'a pas de mesures concrètes, on n'a pas de visibilité, et on peut comprendre que ça inquiète notamment le grand nombre de travailleurs indépendants que sont les artisans, les commerçants et les petites entreprises. Je crois qu'on voit bien à la lumière du débat qui s'instaure qu'il y a en fait deux urgences. Il y a d'un côté besoin de rassurer, de donner de la confiance à l'entreprise parce qu'un certain nombre de signaux sont aujourd'hui au vert, mais on ne voit pas d'embauche, on ne voit pas un fléchissement du chômage. Et donc, il faut absolument lever tous les freins à l'emploi quand on peut les lever. Et de l'autre côté, il y a un besoin aussi de confiance que le salarié doit avoir dans son avenir, dans sa capacité à pouvoir rebondir, à se former, à pouvoir assumer dans la durée les postes qui peuvent s'offrir à lui. Voilà, donc on a deux aspects, et c'est bien le projet d'Emmanuel Macron, c'est à la fois d'avoir un projet économique solide, de pouvoir renforcer la compétitivité des entreprises et en même temps d'accompagner les salariés. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites et sur ce qu'a dit Patrick précédemment. Bien évidemment, l'allègement des charges, c'est une très bonne chose. Redonner du pouvoir d'achat immédiat à nos salariés, c'est une très bonne chose. On a certains d'entre nous dans nos programmes également, le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées, etc. Pourquoi pas? J'y suis personnellement très favorable pour l'avoir pratiqué aussi dans mon entreprise. Je vais un petit peu plus loin. Je pense qu'il faut sécuriser aussi l'avenir de nos salariés dans nos entreprises et il faut pour ça les impliquer et les intéresser. Je serais très favorable à ce qu'on puisse contractualiser la participation aux résultats de l'entreprise pour nos salariés. Voilà comment fédérer des équipes, voilà comment fidéliser des équipes et impliquer sur des projets à moyen et à long terme. Vous en pensez quoi, cette idée-là? Et finalement, c'est ce qu'attendent les chefs d'entreprise. Alexandra Turnard. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente des salariés sur les perspectives, et ce que disait Mme Laclais, la confiance qu'on peut avoir dans son avenir. Et aujourd'hui, on manque d'optimisme en France parce qu'on a perdu cette confiance. Et l'optimisme, il passe par des règles qui sont claires, qui durent plus d'1 an, 2 ans, parce qu'on change de ministre ou qu'on change de loi. Et ces perspectives-là, elles se retrouvent. Tout le temps. On en a parlé effectivement avec l'école tout à l'heure. Très bien, on a parlé d'emploi, on en reparlera aussi. J'aimerais qu'on mette la carte, s'il vous plaît, juste derrière moi pour comprendre un peu les enjeux de cette circonscription. Il y a une grande zone de montagne, c'est pas de la haute montagne, c'est de la moyenne montagne, en l'occurrence le massif des Bauges, avec une protection assez particulière, un parc naturel régional. Sur ça, vous n'avez pas tout à fait les mêmes idées. C'est quoi cet endroit-là, ces Bauges? C'est une réserve d'Indiens, on peut aussi faire de l'économie. Qui est, de vous quatre, le meilleur garant du développement de cette zone-là? Très clairement, aujourd'hui, le parc naturel régional des Bauges, c'est un label d'excellence et un label de qualité pour nos touristes, mais aussi nos visiteurs. Mais c'est aussi un label et un lieu d'innovation et d'incubation pour tout ce qui est développement touristique, économique. Enfin, il y a eu un débat à la région. Je vais interroger aussi Patrick Minola sur ce statut de ce parc naturel des Bauges, aussi des aides financières. Il y a eu un débat à la région. On sent bien que c'est pas simple comme territoire. Oui, je crois que c'est important de distinguer parmi les parcs naturels régionaux ceux qui ont le label Géoparc, et c'est le cas du parc naturel régional des Bauges, et ceux qui ne l'ont pas. Et il faut accompagner cette démarche d'excellence et de reconnaissance Géoparc. Ça, c'est une grande fierté pour nous. Et souvent, ces habitants, excusez-moi de vous couper, se sentent un peu isolés entre plusieurs zones périphériques. On parle beaucoup de métropole, d'agglomération, mais l'habitant de l'Échrennes, par exemple, il fait quoi de sa vie? Eh bien, moi, ma conviction, c'est que la France, demain, ne pourra pas se couvrir que de métropole. On en a besoin. C'est pourtant un peu un enjeu que Macron défend. Lyon, la métropole. On nous dit aujourd'hui, rattachez vos métropoles. C'est là qu'il y a du business, c'est là qu'il y a de l'emploi, c'est là qu'il y aura aussi des moyens. Mais vous savez, il y a besoin des métropoles, évidemment, parce qu'elles concentrent beaucoup d'emplois, beaucoup de dynamisme, beaucoup de recherche et d'université. Pour autant, on ne va pas métropoliser tout demain. Ce serait ridicule de penser que la Combe de Savoie, la Haute-Combe de Savoie, les Bauges vont intégrer des métropoles en tant que telles. Et il faut qu'on ait des politiques d'aménagement du territoire qui soient différenciées. Des métropoles qui ont une grande chance aujourd'hui, elles ont récupéré l'argent et les compétences des départements. Très bien,
c'est parfait. Pour Lyon et Grenoble, ça peut tirer notre croissance. Mais sur un territoire comme celui de la grande agglomération chambérienne et de celle de cette 4e circonscription, il faut que là, on ait une politique où on donne plus à ceux qui ont besoin. C'est ça le véritable enjeu, le véritable sujet, où on fera du développement économique et du développement culturel. Oui, je crois que vous avez posé en réalité la très bonne question. Dans ce territoire des Bauges, mais comme dans d'autres territoires de moyenne montagne, un certain nombre d'habitants peuvent se sentir parfois un peu isolés. Difficulté d'accès au numérique, difficulté d'accès par les transports, difficulté de développer une activité compte tenu de la faiblesse de la densité de population. Alors évidemment, toute la France ne va pas se couvrir de métropole, mais la question qui est posée, c'est la question de la solidarité des villes en direction de ces territoires. C'est la question, bien sûr, de l'accompagnement qui peut être celui de l'État, comme au travers de la loi montagne, où nous avons beaucoup travaillé sur toutes ces questions, de ces territoires qui ont besoin, parce qu'ils sont spécifiques, parce qu'ils ont des contraintes, parce qu'ils connaissent aussi un certain nombre de difficultés, mais qu'ils ont de formidables atouts. On parle du parc, bien sûr, mais il y a l'agriculture de montagne, de moyenne montagne, la qualité des produits qui sont produits, y compris aussi parfois la volonté de jeunes entreprises de venir s'installer pour le cadre de vie. Le tourisme d'hiver, le tourisme d'été, voilà, tous ces atouts peuvent être valorisés. Siège qui va être attribué les 11 et 18 juin sur cette circonscription, c'est certainement le siège de tous les parlementaires, ou un des plus, qui a fait les textes de loi les plus importants pour la montagne partout en France. Évidemment, il y en a d'autres, mais c'est là que se sont inventées toutes les grandes lois montagne qui organisent notamment aussi la vie des stations. En quoi vous allez, les 4, si vous êtes élus, avoir un regard bienveillant sur cette excellence et aussi raccommoder cette montagne qui fait de l'argent, cette industrie blanche de Tarentaise par exemple, et ces petits territoires ruraux qui voient le réchauffement climatique avec plus de champs que de neige. Alexandra Turnard. Il faut aujourd'hui qu'on imagine ce que seront les stations de moyenne montagne demain. Et c'est un travail qui doit se mener dans cette grande agglomération qui est Chambéry Métropole Cœur des Bauges, mais aussi avec l'ensemble des territoires piémonts, Aix-les-Bains, Annecy, Albertville. Redonner une place aux villes de Piémont ? Il faut redonner une place aux villes de Piémont parce que ce grand territoire des Bauges, cette moyenne montagne, elle est aussi le grand terrain de jeu de ces habitants qui vivent en ville, mais qui viennent se ressourcer et bénéficier du cadre de vie. Et puis la reconversion de ces stations de moyenne montagne, ça peut passer par ce que vous disiez, l'or blanc, mais ça passe aussi par une activité économique qui dure toute l'année, au printemps et l'été aussi, avec des reconversions sur des activités outdoor. Et c'est aujourd'hui un vrai incubateur pour nous que ce territoire des Bauges, sur les activités outdoor, mais aussi sur ce que porte le label Géoparc et toutes les activités de spéléologie et de géologie qui peuvent être mises en œuvre sur ce territoire expérimentalement. Christelle Favetta. Et puis c'est déjà en cours et c'est une demande des territoires parce que je pense que nous avons tous les 4 été rencontrer les maires pour les citer, des Haillons et puis aussi des déserts, la Fécla, et ils ont ce discours-là, ils ont besoin pas que d'or blanc, ils n'ont pas besoin que de neige de culture pour pallier à des aléas climatiques, puisque depuis 3 ans, ils souffrent terriblement de la saison d'hiver. Donc ils ont bien conscience qu'il faut aller vers de l'innovation et vers d'autres pratiques, et vers un tourisme, effectivement, ou des activités qui permettent à leur clientèle, et pour beaucoup, ce sont des habitants de la 4e circonscription, puisque de Chambéry ou d'Aix-les-Bains, ils ont besoin de pouvoir maintenir une activité économique à l'année. Et ça passe par des nouvelles pratiques, et effectivement, tout ce qui est outdoor. Et on a, par exemple, sur la question de la spéléologie, on va s'initier du côté de Haillons-le-Magérien, et puis on vient se spécialiser du côté des déserts et de la Fécla. Je voulais juste... Il faut essayer d'instaurer la confiance entre les différents territoires et expliquer que les évolutions qui sont liées au climat, qui sont liées à ce qui fait la spécificité de ce territoire de moyenne montagne, ne se feront pas en quelques jours ou en quelques années. Et que donc il faut inscrire les choses dans le temps et rassurer sur la volonté des villes de Piémont d'accompagner aussi cette évolution. Je voulais juste dire une chose tout à l'heure. On a parlé d'agriculture, on a parlé de tourisme, on a parlé de pas mal de choses. Il y a des entreprises extrêmement innovantes dans le massif des Bauges. Je veux en citer une, elle s'appelle Skiply, et elle a absolument coché toutes les cases de l'innovation, de l'international, du développement numérique, etc. Elle vient de créer 10 emplois en 2 ans. Nous avons des pépites aussi au sein du massif des Bauges. 19 minutes 25. Alors, c'est mon sentiment, il est évidemment que le mien. J'ai l'impression que vous êtes tous pareils, en tout cas tous d'accord les uns les autres, d'une concorde d'idées, presque prêts à travailler ensemble demain, mais vous êtes opposés les uns les autres. C'est quoi vos différences? Pourquoi voter pour l'un est différent de voter pour l'autre? Désolé, mais en tout cas, c'est mon sentiment. J'ai l'impression que vous portez les mêmes idées.
Bah, aujourd'hui, on est tous des élus de ce territoire, Ouais. il faut le dire. Non, mais c'est très bien, mais Et aujourd'hui, je ne vois pas la différence réellement forte entre vous quatre. Aujourd'hui, il y a une volonté de porter ce territoire et de porter les intérêts de ce territoire. Je pense qu'en tant qu'élus locaux, on le porte tous. On est tous des élus locaux de ce territoire. Cependant, je pense que demain, ce que l'on veut porter à l'Assemblée nationale, moi, dans une Mais candidature, surtout, vous les n'êtes pas d'accord les Républicains... uns les autres. C'est un débat, vous êtes tous d'accord? Sur notre territoire, on porte l'intérêt général. Mais si on parle de sujets nationaux, moi, je ne suis pas pour l'augmentation de la CSG sur les retraites à 1 200 €. Je trouve qu'on n'est pas un retraité riche. Je serai vigilante sur les annonces qui ont été faites sur la réforme du Code du travail parce que on nous annonce ça dans un délai très rapide. Et pour moi, c'est très inquiétant parce que si on veut que les lois soient bien faites, il faut qu'on prenne le temps de les faire bien. Mais à côté de ça, on est... Il faut aller vite, au contraire. Il faut quand même aujourd'hui être conscient qu'on porte tous l'intérêt général de ce territoire et de la France, mais qu'on porte tous aussi les idées de nos familles politiques. Et finalement, je me dis que ce qui nous divise est sans doute plus petit que ce qui nous rassemble. Les sujets nationaux, plutôt Oui. qui vous divisent, et les sujets locaux Voilà. qui vous rassemblent. Vous voulez répondre à cette question-là? Oui, mais je crois qu'on a tous conscience qu'en tant que député d'une circonscription, nous devons défendre l'intérêt général de cette circonscription. Après, je pense que nos expériences au sein de cette circonscription sont différentes. Nous connaissons... Alors pourquoi? Alors ma question est très naïve. Mais alors pourquoi une campagne si dure entre vous les uns et les autres alors que vous êtes d'accord sur à peu près tout? Je sais pas, je vois des choses passer des uns, des autres, je vois des attaques, je vois des choses sur Facebook. C'est pas du tout ce que je vois là. Là, je vois des gens, je vois des grandes personnes discutant ensemble. C'est pas ce qu'on a vu dans la presse locale, c'est pas ce qu'on a lu dans les murs des uns et des autres. Je sais pas, je vous trouve pas comme ce que j'ai lu. Écoutez, moi, je n'ai pas d'adversaire dans cette campagne, hormis le Front National. On peut être concurrents, on peut être rivaux. Il peut même y avoir des entrechocs d'ambition personnelle. Elles sont même légitimes quand elles sont pour servir un territoire et quand elles sont pour servir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais je ne doute pas un instant, pour ceux qui sont autour de ces tables, que forcément ils travailleront ensemble demain. Et heureusement, c'est aussi ça la tempérance savoyarde. Je rejoins ce qui a été dit et je pense que des 4 candidats présents sur ce plateau, il y a du respect entre nous 4 et que nous avons déjà des expériences de travail communes par le passé, nous en aurons d'autres après, quels que soient les résultats de cette élection. Et il faut tempérer ce qui se passe autour de nous. Une campagne, ça excite un petit peu les nerfs, c'est tendu parce qu'on est aussi en fin de campagne, on est tous un peu fatigués. Mais c'est dur aussi. une campagne. Certains ont commencé il y a plus longtemps que d'autres, donc c'est un marathon pour certains, c'est un sprint pour d'autres et il ne faut pas négliger les entourages. Mais je crois que nous 4, on est plutôt les 2 pieds bien sur terre et bien dans nos baskets. Valette Laclé, je vous laisse conclure avant de faire la conclusion de tout le monde. Vous connaissez bien cette Assemblée nationale, vous êtes aujourd'hui la députée sortante, députée de Savoie, ça fait rêver à l'Assemblée. Ah oui, vous venez de Savoie, vous? Oui, ça fait briller dans Oui, les c'est yeux. vrai. Oui, bien sûr, parce que notre territoire est reconnu comme un territoire évidemment de rêve d'un point de vue des paysages, Est-ce qu'on est des pris au sports, sérieux parfois? Parce que voilà, on oui, dit, oh, vous les complètement. Savoyards, tout Non, va bien, les quoi. Savoyards sont réputés pour être des gens travailleurs, capables de travailler dans le consensus. On l'a très bien vu pour la loi Mais montagne. vu les ministères, est-ce qu'on est des gens qui avons des problèmes, vu de Paris? Et nous sommes écoutés, nous avons été fortement accompagnés, notamment par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, sur la question par exemple des tarifs de l'électricité pour nos industries de nos vallées. Donc voilà, nous portons des spécificités dans nos territoires. Nous sommes évidemment connus pour nos barrages, pour nos stations de sport d'hiver, pour nos entreprises d'électro-intensifs, pour aujourd'hui le cluster montagne. Donc nous sommes bien sûr tout à fait respectés. Nous avons à cœur de valoriser ces atouts. Merci beaucoup. Alors, on regarde votre temps de parole et on va vous laisser terminer avec un tirage au sort que nous avons effectué tout à l'heure. Donc, Alexandra Turnard, vous êtes un petit peu en retard. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour vous exprimer à la caméra face à vous. Tout simplement, pourquoi voter pour vous dimanche prochain à cette caméra-là? Aujourd'hui, à nous faire confiance à François Gaudin, mon suppléant, et moi, les 11 et 18 juin prochains, c'est prendre le parti de l'avenir. C'est aussi prendre le parti de l'optimisme dans une élection présidentielle, mais aussi un avenir pour la France qui semble toujours plus morose pour les Français. Ce que je veux porter demain, c'est la voix d'un territoire, mais aussi l'ambition, les atouts, ses forces, mais aussi que ces lois, demain, qui seront discutées à l'Assemblée nationale, soient toujours en prise avec notre territoire, à la fois très urbain et très rural, mais toujours applicable tout le temps sur tous les territoires français. Merci beaucoup Alexandra Turnard. Deuxième à s'exprimer, c'est Bernadette Laclé.
face à cette caméra. Pourquoi voter pour vous? Dimanche prochain, vous êtes majorité présidentielle. Voilà, sur cette caméra-là, en 20 secondes, rapidement, merci. En tant que députée sortante, j'ai eu la chance de pouvoir représenter ce territoire. Je le connais très bien. Je l'ai défendu avec beaucoup de volontarisme au cours de ces 5 dernières années. Je souhaite poursuivre ce travail avec un double objectif. Je vais terminer. Qui est celui, bien sûr, de défendre le projet présidentiel, mais aussi de pouvoir enrichir, car c'est le travail du parlementaire d'enrichir tous les textes qui sont présentés par le gouvernement. Merci beaucoup. Christelle Favetta-Seyès, vous vous présentez donc avec la double étiquette LR-UDI face à votre caméra. En 30 secondes, pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Parce que le président Macron a été élu, nous sommes d'accord sur un certain nombre de points de son projet, mais je ne pense pas qu'il nous faille un Parlement monolithique. J'accompagnerai avec plaisir toutes les dispositions qui sont relatives au travail, à l'économie. Je serai néanmoins beaucoup plus vigilante sur certaines questions de fiscalité, sur évidemment la CSG, la taxe d'habitation sur laquelle je suis absolument farouchement opposée. Et puis c'est aussi faire le choix d'une candidature jeune, innovante et issue de la société civile avec un regard un peu différent. Merci beaucoup. Dernier à s'exprimer, Patrick Mignola. Un peu plus court, parce que vous étiez un petit peu plus long auparavant à votre caméra. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Vous avez l'investiture En Marche. Les Français, au moment de l'élection présidentielle, et les Savoyards en particulier, ont donné une large majorité à Emmanuel Macron et ils ont ouvert une nouvelle page de notre vie politique. Je suis sûr qu'ils seront en cohérence avec le choix qu'ils ont fait à l'élection présidentielle parce qu'on n'élit pas des députés pour empêcher, on les élit pour travailler. Merci beaucoup à vous quatre. N'hésitez pas à aller voter dimanche prochain.